La croix glorieuse, comme disait Jean-Paul II, la fête de la croix glorieuse, c'est la fête qui résume le mystère pascal et invite à placer la croix au centre de notre vie. Le mystère pascal, on entend par là la passion, la mort, la descente aux enfers de Jésus, sa résurrection et son ascension. Donc, c'est tous ces mystères de notre foi qui sont résumés dans cette croix qui est glorieuse. Il n'y a pas seulement la mort, mais il y a surtout et beaucoup la vie, l'amour, la victoire du Christ. Et la croix, dans le fond, c'est le témoignage et le signe par excellence de la charité, en fait, de l'amour de Dieu, de la charité de Dieu envers nous. Quand on regarde la croix, qui est notre signe d'ailleurs, on porte une croix, c'est pas un instrument de supplice seulement qu'on porte dans le cou, c'est la victoire sur la mort. C'est la victoire que nous avons sur la souffrance, sur le mal, sur la souffrance et sur toute difficulté dans nos vies. Donc cette croix glorieuse, c'est une invention de l'amour divin. C'est quelque chose qui vient révolutionner l'histoire de l'humanité. C'est quelque chose de nouveau. C'est une rupture dans notre histoire humaine. C'est une nouveauté. Et dans le fond, c'est transformer la torture en instrument de salut pour l'univers entier. Et Saint Paul, il dit, la croix, c'est folie pour les hommes, c'est scandale pour plusieurs. Mais pour nous, c'est sagesse de Dieu. Et Dieu a lentement préparé son peuple, nous a lentement préparé comme humanité à pouvoir comprendre un petit peu de l'infini de son amour. Et ça se vit à travers la croix. On peut la contempler particulièrement sur la croix. Dans la première lecture, on a entendu le peuple qui est au désert et qui perd courage, qui se met à récriminer, qui chiale contre Dieu, ça marche pas ton affaire, on est tanné de ta nourriture, ça marche pas, on veut retourner à nos anciens, en Égypte, dans nos anciens esclavages, on était plus confortable. On veut arrêter de te suivre au désert. Eh bien, il se rend compte de son erreur par après, parce que dans le fond, le fruit de son péché, finalement, de son manque de confiance, c'est les serpents brûlants qui viennent, qui mordent et qui tuent. Donc, le fruit du péché, c'est la mort. Et le peuple demande pardon. Il demande que le mal s'en aille. Seigneur, fais que les serpents s'en aillent, s'il te plaît. Et peut-être que dans notre vie aussi, on peut se dire ça. Seigneur, fais que telle difficulté, telle épreuve, telle maladie s'en aille, s'il te plaît. Eh bien, Dieu il répond d'une façon vraiment étrange, un peu folle, on pourrait dire. Il n'enlève pas les serpents. Il dit, fais-toi un serpent d'airain de bronze, mets-le sur un mât, et ceux qui vont regarder, ils seront guéris. Alors, tous ceux qui ont été mordus par des serpents, ils regardent finalement un serpent, le symbole du serpent qui est dans les airs. Et donc, ils arrêtent de fixer la source du mal qui est au sol, qui est par terre, et ils lèvent leurs yeux vers le ciel, là où se trouve la guérison. Et ils se trouvent sur un mât. C'est pas quelque chose d'ancré dans le sol. Un mât, ça se déplace et ça sert de bannière. Et donc, le Seigneur les invite à avancer, à garder le regard fixé vers le ciel et à continuer leur marche dans la confiance. Donc, c'est le renouvellement de leur foi, finalement, le renouvellement de leur confiance en Dieu qui les fait avancer. Et c'est aussi, d'ailleurs, la croix, en fait, le serpent d'airain avec sur un mât, c'est le symbole, d'ailleurs, de la pharmacie ou de la santé. C'est de là que vient, justement, ce symbole-là. Et dans l'Évangile, Jésus, il mentionne ce symbole du serpent d'airain au désert, où est-ce que ça avait mal été avec le peuple. Il dit ça à Nicodème quand il veut expliquer qu'il va être crucifié. Et dans le fond, il explique à Nicodème le sens de sa mort sur la croix par le serpent qui est élevé de terre et qui attire le regard des hommes. De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui, tout homme qui croit ait la vie éternelle. Il est la guérison, non seulement de son corps, mais de son âme. En souffrant sa passion, Jésus prend sur lui tous nos péchés, tout le mal, nos manques de confiance en Dieu, nos manques de foi, nos manques d'amour, nos égoïsmes, notre haine, nos révoltes, nos blessures, nos maladies, nos égoïsmes, nos convoitises, la débauche, etc. Tout le mal de l'histoire de l'humanité se retrouve sur lui. Et donc, sur la croix, nous pouvons contempler les plaies du crucifié, ce qui nous fait souffrir, ce qu'on voudrait être départi, ce qu'on voudrait être libéré, on peut les regarder, mais on les voit sur un visage humain. On les voit sur le visage de Jésus crucifié. Dieu fait homme, qui ne nous laisse pas tout seuls quand on perd confiance,
qui vient habiter justement chacune de nos souffrances, chacune de nos révoltes, chaque fois où est-ce qu'on se remet en question, où est-ce qu'on se demande pourquoi est-ce qu'on est ici, est-ce que ça a du sens, Seigneur, et qu'on a envie de retourner à nos esclavages dans lesquels on se trouvait. Mais le Seigneur, il nous dit, lève les yeux, regarde vers moi, qui ai donné ma vie pour toi sur la croix, et qui peut faire toutes choses nouvelles. Et donc, c'est vraiment une révolution. Dieu s'est fait homme. Il est venu dans notre histoire humaine, oui, mais dans l'histoire de chacun d'entre nous. Il veut faire sa demeure. Il veut planter la victoire de sa croix. Et c'est pas une croix qui est tout simplement remplie de mort, mais c'est surtout une croix qui est remplie de vie, parce que c'est sur ce fond de violence, d'obscurité, de ténèbres, qu'on peut même pas imaginer que Dieu montre son amour, sa douceur, son humilité, et qui nous montre que c'est possible finalement de traverser n'importe quelle épreuve quand on croit en lui, quand on croit qu'il est avec nous et qu'il nous donne la victoire. Cette vérité de foi est tellement puissante qu'on ne peut même pas l'expliquer ou la comprendre complètement. C'est le mystère de l'amour infini de Dieu qui nous pardonne, peu importe le mal que nous avons fait. Moi, je connais quelqu'un, un prisonnier qui est condamné à mort, est en prison aux États-Unis, et quand il a lu l'Évangile et que Jésus a pardonné au criminel qui était à côté de lui, qui lui a dit « Aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis », ça a transformé sa vie. Dieu est venu le remplir de son amour, de son Esprit Saint. Il a dit « Même moi, je peux être pardonné. Même moi, je peux avoir accès à la vie éternelle. » Un condamné à mort pour avoir tué du monde. C'est incroyable. On ne mesure pas la puissance de la croix glorieuse. Le Seigneur nous donne et que même parfois on porte dans notre cou sans trop s'en rendre compte. Bien, Seigneur, viens dans nos cœurs. Viens aujourd'hui habiter chacune de nos croix. Te demandons pardon pour nos manques de confiance, pour nos révoltes, nos manques d'amour. Que ta croix glorieuse soit au centre de nos vies, qu'elle soit le pilier de notre histoire. Que ta lumière et ta vérité nous illuminent pour qu'au milieu de chacune des croix de ce monde, nous soyons des hommes et des femmes debout dans la puissance de ta résurrection. Amen.